Bonjour, je suis Viviane, 49 ans, coach de vie. Je réalise des vidéos pour, entre autres, aider, éclairer les personnes classées par le corps médical comme schizophrènes ou ayant des troubles apparentés ou dépressives, et pour leur entourage. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du sevrage lorsqu'on prend un neuroleptique. En 2010, j'ai fait une crise de paranoïa suite à des événements extérieurs et j'ai été étiquetée schizophrène par certains psychiatres comme ayant des troubles schizoaffectifs par un médecin. Alors, évidemment, au début, je ne voulais pas prendre le moindre traitement, puis on m'y a plus ou moins incité, donc je suis rentrée là-dedans, j'ai commencé à le prendre. 2 ans de risperidone m'ont transformée en obèse, ramollie, abrutie complètement par le traitement, soyons clairs. Puis pendant 6 ans, bien sagement, j'ai pris de l'aripiprazole, générique ou pas, en 5 mg. Voici les étapes de mon sevrage. Alors au début, je ne savais pas comment m'y prendre, comment procéder, juste je savais qu'il fallait pas arrêter brutalement. Donc je l'ai pris 2 jours sur 3. J'en avais marre des effets secondaires beaucoup plus visibles et indésirables par rapport aux effets positifs et à mes humeurs calmées depuis belle lurette. J'en avais marre d'être obèse. Depuis, j'ai perdu un peu, mais c'est difficile. Et je ne voulais pas risquer d'avoir un AVC. C'est écrit aussi dans la notice. Et une patiente que je connais en avait un. Et la plupart des patients que je connais sont en surpoids, obèses, comme par hasard. Sur Internet, j'avais vu que les symptômes du sevrage à l'aripiprazole étaient des dyskinésies. Alors j'ai eu, oui, des dyskinésies buccales, mais c'était pareil avec. À noter que mes dyskinésies qui sont apparues au début du sevrage, maintenant je ne les ai plus, cela a quasiment disparu après 2 ans de sevrage. Ensuite, de l'hypotension, j'ai rien remarqué. De la tachycardie, c'est pareil avec. Nervosité, bah oui, 2 fois j'ai mon petit caractère, et alors? Des vomissements, pas chez moi. En janvier 2017, cela fait 4 mois de sevrage, je me sens toujours empoisonnée, lourde. Je ne parviens pas à me concentrer. Il n'y a que ceux qui le prennent qui peuvent comprendre. Chez le médecin, ma tension est montée à 15, alors que la veille, j'avais pris mon comprimé, CQFD. Alors je change de technique, je me mets à broyer le comprimé, je mélange dans de l'eau, en mesurant avec une seringue le volume que j'absorbe. Et du coup, donc, je le prends en dose journalière pour que ce soit plus régulier. Grâce à un régime hyperprotéiné, je parviens à perdre 6 kg en 4 mois. J'arrête vu le prix. La psychiatre m'a dit que j'avais des pensées délirantes et m'a proposé l'injection Otard. Jamais de la vie. Je suis déjà bien gentille de le prendre quand même, ce traitement. Et puis quoi encore? Elle n'en a pas marre de juger. J'ai le droit d'avoir mon petit caractère, je ne suis pas folle. Je change de psychiatre vu que j'ai déménagé. J'ai une infirmière psychiatrique qui vient me voir tous les 15 jours en visite à domicile. Cela me fait du bien de parler, mais parfois j'ai droit à l'interrogatoire. Est-ce que ça vous plaît de prendre le traitement? Est-ce que vous le prenez tous les jours? Alors je lui avoue que j'ai diminué. Et pourquoi vous faites ça? Et depuis quand vous faites ça? Etc. Puis à une autre séance, est-ce que vous n'avez pas des fois des coups de blues? Trop drôle, mais non, je n'ai pas de coups de blues. Mon traitement, je le prends au soir, le soir au coucher. Des fois, je sens le manque vers 16h, mais pas à chaque fois. Alors, bilan au bout d'1 an et demi de sevrage partiel, le moral est au beau fixe. Je ne suis plus obèse, même si j'ai encore quelques kilos à perdre. Les effets secondaires indésirables sont atténués, mais persistent. Je m'active, je revois plus de monde, je me suis inscrite à des activités. Puis, bilan au bout de 2 ans et demi. Au jour d'aujourd'hui, j'en suis à 35% d'aripiprazole, soit 1,75 mg.
Et comme vous pouvez le constater, non, vous pouvez pas constater, parce que vous ne m'avez pas vu avant quand je le prenais à 100% tous les jours, je vais franchement beaucoup mieux. Je reviens de loin, c'est la nuit et le jour. Mais voilà, je voulais encore témoigner contre un système qui étiquette les gens juste pour les avoir vus 20 minutes et encore, qui juge et continue de prescrire, vendre, fabriquer des cochonneries pour le cerveau. J'ai la rage de témoigner, on est des centaines de patients, ex-patients à le faire et je l'ai déjà dit et je le répète, les critiques, alors là, j'en ai pas peur, depuis le temps que j'en ai, ça ne fait que me renforcer. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez ici pour vous abonner, pour la partager. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, restez la personne forte que vous êtes et je vous dis à bientôt.